Et c'est les sans interdits. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous voulez vous pencher, un peu comme Françoise de Gois le fait également aussi, sur parfois les négociations à gauche et les négociations PS et les filles notamment, et avec les Verts et avec le PC qui continuent. Et il n'y a pas de point de désaccord insurmontable a priori. Hein. Ah ouais, ça c'est ce qu'on disait c'est ce qu'ont dit les gens du PS. Hein. Ouais. Alors ça c'est fait, en bon disciple de François Mitterrand, Jean-Luc Mélenchon a plumé la volaille socialiste. Hein. Alors certains éléphants ont protesté, hein, comme Anne Hidalgo ou Jean-Christophe Cambadélis. D'autres, comme Ségolène Royal, ont vu la Vierge. Et la jeune garde, elle, se prosterne devant la puissance. Hein. Olivier Faure a dit d'ailleurs que ceux qui n'étaient pas contents n'avaient qu'à partir. Et c'est un peu pareil chez les Verts, hein, ça risque d'exploser. Bref, Jean-Luc Mélenchon pourrait à bon droit s'exclamer « La gauche, c'est moi ». Alors, je voudrais tout de même noter le deux poids, deux mesures. Hein. Imaginez que LR négocie avec le RN ou Reconquête. Que n'entendrait-on, hein, sur le retour de la bête immonde, la trahison de leur âme, etc. Mais avec l'extrême gauche, personne ne s'offusque, car personne ne lui reproche son histoire, ni d'ailleurs ses faiblesses pour Poutine ou Chavez. Oui, en attendant, sans Mélenchon, il n'y aurait peut-être plus de gauche du tout. Elisabeth. Oui, bah alors, mais peut-être, mais alors il faut se demander ce que c'est que la gauche, à quoi elle sert, et sous des atours nouveaux, en fait, hein, je crois qu'elle recommence les erreurs du passé, parce qu'en réalité, Jean-Luc Mélenchon réactive la stratégie de Terra Nova, hein, ce think tank qui en 2011 avait théorisé l'abandon de la classe ouvrière old school, comme dit Michel Onfray. Le PS devait se tourner vers un nouvel électorat urbain, les diplômés, les jeunes, les minorités, tout ce beau monde réuni par des valeurs culturel progressiste. En clair, il s'agissait d'envoyer au diable, c'est-à-dire chez Le Pen, les classes populaires de souche qui ne sont pas assez multiculti et immigrationnistes, et de sceller l'alliance des bobos et des immigrés érigés en prolétariat de substitution, ce qui fut fait avec le succès que l'on sait. Alors Jean-Luc Mélenchon ne s'adresse plus aux immigrés, il s'adresse directement aux musulmans, dont il flatte la fibre victimaire, hein, sur la thématique de l'islamophobie, et ce clientélisme a payé, puisque 69% des musulmans contre 37% en 2017 ont voté pour lui, et que la militante indigéniste Ouria Boutelja dit de lui qu'il est un butin de guerre. Bref, cette gauche nouvelle reconduit la stratégie qui a conduit l'ancienne dans le mur. D'abord, elle prend la responsabilité de décourager l'intégration et d'encourager la sécession islamiste, et puis elle proclame un peu son mépris, hein, pour le populo, pour les gens ordinaires, comme disait Orwell. Alors à l'époque de Terra Nova, eh bien, il n'y avait pas de Macron. Hein. Le PS pouvait imaginer se passer des classes populaires pour devenir le parti de la bourgeoisie branchée. Aujourd'hui, la place est occupée. La gauche sans le peuple, et même peut-être contre le peuple, n'a pas d'avenir. Et si elle continue sur cette lancée, un jour, le peuple se passera de la gauche et le pays aussi. Et merci Elisabeth Lévy. Dans un